Samedi, on est allé voir une amie et je me suis vraiment régalée sur la route parce que les couleurs d'automne étaient là, c'était flamboyant et lumineux, j'ai adoré. Alors bon, j'ai pas pu tout filmer, j'ai pas filmé les plus jolis endroits parce que j'étais toute seule au volant. Mais je vous donne des petites bribes comme ça parce que c'était quand même trop agréable et ça passe vite mine de rien ce moment où tout est un peu flamboyant comme ça. Au potager, j'avais semé un peu de roquette, un peu de mâche et quelques radis. Alors c'était un petit peu tardif, mais la roquette elle pointe le bout de son nez comme vous voyez là. Et puis on verra si elle arrive à s'épanouir. Honnêtement c'est un petit peu tard, après c'est vrai que comme il a fait doux, pour l'instant elle va bien. Et puis là c'est le tapis végétal que j'ai mis. Bon, ça c'est vraiment une culture que j'adore, je vais enlever les petites bêtes parce que ça, mine de rien, j'en ai pas eu beaucoup cette année et j'adore les tisanes de soucis. Clairement, c'est vraiment très très bon. Et en plus, j'ai cru lire que c'était pas mal pour les problèmes féminins. Je vais me pencher sur la question. C'est dur ta vie. Hein. On est dimanche et j'ai la flemme. Mais c'est pas grave. Je vais m'y coller un petit peu quand même. J'arrive pas à me mettre pour arriver à vous regarder, mais c'est pas grave. Je vais planter quelques tulipes aujourd'hui. J'ai déjà commencé à emballer le calendrier de l'Avent de Marion qui arrive dans une semaine. Normalement jour pour jour, donc soit dimanche, soit lundi, donc il faut que ce soit prêt. J'ai le dernier en cours pour son calendrier parce que j'en rajoute. On avait dit 12 jours, j'en ai 25. Avec des tout petits cadeaux aussi, mais voilà, mais je suis très contente. Donc je fais des emballages que j'aime bien, des trucs un peu jolis et pratiques et utiles en tissu. Pas que, mais voilà. Et là, il fait trop beau, donc on est sorti. Alma, elle aide son papy à réparer une chambre à air, si je ne m'abuse. Et moi, je vais essayer de planter mes tulipes. Alors, je vous montre. C'est ce parterre que j'ai désherbé. Alors, moi, j'ai désherbé ici. Et là-bas, il m'a fait le ménage aussi. Donc ça, c'est le premier potager de cette maison. Mais maintenant que les noyers sont énormes, tout est à l'ombre. Donc, j'ai mon composteur là-bas. Et ici, c'est donc... Coucou, un parterre, vous voyez, qui est un peu laissé à l'abandon. Donc, le romarin est devenu énorme. Là-bas, il y a un camélia qui lui est très beau, qui est sûrement un petit frère de celui qui est au fond là-bas. Et on a de la sauge. Il y a la cassis, non, groseille. Et puis c'est à peu près tout, parce que là, les tiges que vous voyez, je les ai laissées assez hautes pour me rappeler que là, il y avait des marguerites jaunes. Je ne sais pas si c'est vraiment des marguerites, hein, mais... Et donc je vous montre, ça c'est la petite cuisine où vous voyez, là je fais mes éco-prints. Et là c'est la porte du salon qui sera remplacée, un de ces quatre. Et voilà, il y a du bazar, il y a le bois, mais ça sera une petite terrasse sympathique. Et donc je voudrais vraiment m'atteler à rafraîchir ce coin-là. Donc ça ce sont les tulipes que j'ai achetées. Je vais en mettre, je dirais à peu près la moitié ici et la moitié dans le parterre qu'il y a devant la cuisine. Alors... Magnifique outil, mon préféré. Alors, Alma, tu mets? Oui, alors on va le mettre juste dans le bon sens, tu vois. Il y a, ça c'est la tête et ça c'est les fesses. Alors on met la tête en haut, on pose et on rebouche, on cache. Et voilà. Une autre? Une grosse. Oui, une grosse. Une grosse, toute grosse. Toute grosse. Alors. Elle a un tout petit bébé.
Tout petit bébé celle-là. Et voilà. Tiens, maman. Tiens. De la terre. Tiens. Ah, merci. Mais- Merci, ma chérie. Je mets. Bien, mon sergent colonel. Et allez, à plus tard, petite tulipe. Tu fais? Ah oui. Et tu tournes. Super, chérie. L'autre côté? Lundi, j'ai repris la couture. Malheureusement, ça s'est pas passé comme je le souhaitais. Et ma machine m'a fait des choses bizarres. Mais je me suis occupée de ça. Et mardi, on est allé chez mes parents. Donc, on a profité un petit peu de la cour devant pour se balader. Et puis, on a fait des petites cueillettes d'amour en cage que je vais essayer de faire sécher. En tout cas, ça a beaucoup plu à Alma. Hein. C'était des petits trésors. Et là, je vous ai filmé, en fait, ça c'est de la misère. C'est le pot que j'ai à la maison. Et ça pousse tout seul dans le jardin, comme des tapis, comme ça. Et là, j'ai commencé à étiqueter, à faire des jolies étiquettes pour le calendrier de l'Avent de Marion. Donc j'avais acheté des autocollants l'année dernière et puis j'avais ces petites étiquettes. Je trouve que ça fait joli et bien propre, assez uniforme, je suis contente. Bonjour, alors on est mercredi matin, ça se voit. Ça c'est pas une tête du soir. Hein. Donc je ne suis pas venue vous voir plus tôt parce que vous savez la semaine court, roule, file et ce matin c'est opération couture et j'avais envie de vous parler de ce pull qui est le dernier que je me suis fini, le Let It Fall. Et de Mathilda Cruz. Donc j'essaye de vous mettre les liens des patrons. Si vous en avez besoin et que je ne les ai pas mis en description, il faut me laisser un petit commentaire pour me les demander. Attends, doucement. Tu parles fort, moi je parle à la vidéo aussi. Et je vous le rajouterai parce que des fois c'est vrai que c'est possible dans les vlogs que j'oublie de mettre les petits liens. Et donc j'adore cette dentelle. Il y a la même chose dans le dos avec une partie de jersey en vert. Et il est passé à la machine. Bien sûr, c'est ma faute parce que il n'était pas au bon endroit. Donc, il est parti dans la machine. C'est pas moi qui l'ai mis dans la machine. Bon, et ben, j'ai le ventre à l'air, quoi. Donc, il est trop court. Vous avez vu, il y a un fil qui dépasse. Ah non, c'était celui de mon... Il y en a un dans la manche, je crois. Donc, je me retrouve avec un peu le ventre à l'air. Voilà, non, franchement, c'est court. Hein. Et en fait... Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah alors donc il sort de la machine et en plus il est sale. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de mettre du café dessus. Bon, donc je suis en plus bonne. J'étais au moins contente qu'il soit propre, même pas. Et donc, vous voyez, j'ai le nombril là. Moi j'aime bien que mon pull il soit plus... Alors il n'était pas très long, mais je l'ai vu sur les manches qui s'étaient feutrées parce qu'il est plus serré. Heureusement il l'est pas trop, hein, mais bon... Non mais je suis vraiment dégoûtée. Et donc voilà, j'ai le ventre à l'air, chose que je n'aime pas du tout. Moi j'aime bien au moins que ça me couvre les reins. Donc il me reste des pelotes, je pourrais peut-être le rallonger, les côtes. Mais là, je suis dégoûtée. Ça aurait pu être pire au début, j'ai cru que ça allait, mais il a effectivement perdu des centimètres. Et donc en plus je suis bonne là pour aller le détacher parce que j'ai mis du café partout. Comme un petit cochon, parce que je suis un petit cochon. Bon donc sinon, on est à l'atelier. Et pour ça, je suis très contente parce que je me suis lancée dans une collection de baluchons cyanotypes parce que j'en avais fait plein cet été. Des baluchons cyanotypes, je sais pas ce que fait Alma. Et
Donc c'était une série avec de la dentelle, je vous montre pas le plus bien défini, le mieux défini, le plus bien défini. Et j'ai mis des petits fils dorés sur les parties dentelle. Et je vais mettre, j'ai décidé de faire des versos avec, est-ce que je l'ai fixé la dentelle? Avec donc, des versos unis de différentes couleurs, avec les dentelles que j'avais imprimées du coup. Alors là c'est une très très belle dentelle en coton bio. Elles sont pas toutes comme ça. Voilà, donc je vais... En fait, je ne l'avais pas fait parce que j'aime bien l'idée de pouvoir faire ces pièces-là sur commande et du coup d'associer les couleurs qui peuvent plaire à la personne qui va les adopter. Mais en même temps, je n'ai pas encore mis en place sur le site un système de commande. C'est-à-dire que je voudrais, à terme, quand je saurai exactement comment je veux le faire, proposer les coupons et des choix de tissus et pouvoir réaliser sur commande en fonction des choix. Je me dis qu'en fait ce serait plus accessible plutôt que d'attendre que les personnes viennent me demander parce que comment voulez-vous que mes clientes, toutes mes clientes potentielles sachent que je fais ça? C'est compliqué d'atteindre tout le monde. Même si j'ai déjà eu des demandes de personnes qui avaient compris comment ça fonctionnait et qu'elles pouvaient venir me voir, c'est pas le cas de tout le monde. Donc en attendant de faire des trucs au choix comme ça avec personnalisation en fait proposée sur le site, je vais proposer une collection et je suis sûre que voilà, il y a plein de gens qui m'ont aussi dit moi je vais pas te passer commande, j'attends que tu fasses un truc et ça marche au coup de cœur. Et je comprends ça ô combien parce que c'est tout à fait ma démarche aussi. Et donc, là, je vous ai montré un coupon qui n'est pas super bien défini. Et par exemple, il y en a des comme ça qui sont particulièrement magnifiques. Hop là, que je vais associer à un bleu vert comme ça. Un bleu canard un peu. Celui-là, il est vraiment magnifique. Avec les feuilles d'acacia. Voilà. Donc aujourd'hui, je couds. Ça fait 2 jours que je coupe quand je peux. Et avec ça, il y aura des pochettes à aiguilles. Il y en a 3 pour l'instant. Dans 3 coloris différents. Donc ça, je l'ai fait la semaine dernière. J'ai coupé et commencé à coudre la semaine dernière. J'ai des finitions à faire. Et ce qui m'est arrivé lundi, parce que j'avais décidé de finir les pochettes lundi et de commencer à couper le reste, ma machine m'a lâché. Je cherche le bout de tissu. J'aurais voulu vous montrer la couture que m'avait faite ma machine. Mais bon, je ne vais pas pouvoir le retrouver et ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ma machine est partie en réparation lundi. Mon chéri l'a amené parce qu'il est là cette semaine. Et 2 heures après, ma mercière... Bah, en fait, j'ai acheté ma machine Singer, la Supera 2000, un truc comme ça, chez ma mercière au printemps, pour mon anniversaire. Et j'en suis contente. Mais surtout, l'avantage, en plus de la machine, c'est que je peux la lui ramener à côté de chez moi. Et son mari répare les machines. Donc il m'a fait la révision de mon ancienne, dont je me suis servie en attendant, ce qui est hautement pratique. Parce qu'en plus, du coup, elle faisait un bruit pas possible, ma machine. Maintenant, elle est silencieuse, plus silencieuse que la neuve. Et là, elle a donc appelé son mari. Elle lui a expliqué le problème. Il lui a dit de faire 2 trucs et c'est réparé. Donc bon, c'était un problème de tension. C'était pas dramatique, hein, j'avais pas cassé la machine. J'avais rien fait de vraiment spécial. Mais bon, et donc du coup, le problème est résolu. Ma machine va revenir tout à l'heure avec les courses et mon chéri. Mais en attendant, je n'ai pas perdu mon temps quand même. J'ai coupé plein de choses. Et j'ai quand même une machine valable. Bon, ça m'a foutu la panique lundi matin, mais finalement, tout va bien. Voilà, maintenant je vais m'employer à coudre ça. Et quand ma machine sera revenue, je pourrai faire mes finitions parce que quand même niveau épaisseur, elle est quand même mieux que mon ancienne.
bon, mon chéri a décidé d'apprendre à faire 2-3 choses en couture. Parce que moi, j'aime pas trop faire les retouches. Et que lui, il est assez motivé à savoir faire des petites choses lui-même. Voilà, donc petit cours de couture pour rétrécir des pantalons. Et puis l'après-midi, l'atelier a été envahi d'enfants. Mais ils ont bien joué, tranquillou. C'est un espace finalement qui est assez propice au jeu pour eux. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Ah ouais. Oh. C'est les pelotes pour faire des chaussons. À part celles-là, qui sont pour venir rejoindre les 4 que j'ai déjà. Je voulais m'en faire un petit quelque chose. Je me suis dit que de plus, ce serait bien. Donc une petite commande drop chez Kalidou. Donc à part ça, oui, j'ai commandé de la Snow que j'utilise pour mes... Et donc voilà, les couleurs. Ah oui, c'est des pelotes et normalement il y a du jaune quelque part aussi. Voilà. Oh, elle a sauté la pelote bleue. Et voilà, le curry. Moi, je vais peut-être m'en faire des roses et jaunes comme Alma. C'est possible. Oui. Bonjour du vendredi matin. Bon, j'ai un peu de gaz là, ça fait plaisir. Mais bon, j'en ai pas trop manqué cette semaine et je suis surtout très heureuse. Je suis en mode célébration de ma nuit passée parce que Alma avait un super rhume. Ah, on va avoir les éternuements en fond sonore. Mais elle a super bien dormi, merci l'homéopathie. Oui, rhume ma chérie. Hier soir, pas de pause, j'étais surexcitée parce que je suis trop contente. C'est que ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux. Ma collection de cyanotypes va sortir. C'est des baluchons cyanotypes. Et de la dentelle et aussi des paillettes. Des paillettes. Donc couleur et paillettes. Hein. Et dentelle. Et cyanotypes. On est chargé. Et en fait, ça m'enthousiasme vachement. C'est quelque chose que j'adore faire, les baluchons. Et bien organisé avec un espace de travail. Ah, quel bonheur. Donc je vais pas vous en parler trop parce qu'en fait je pense que je vais faire une petite vidéo sur cette collection parce que j'ai des petites choses à en dire et que j'ai trop envie de partager et de faire une petite vidéo qui reste en fait. Donc, ce matin j'avais envie de couleurs. Un ballon. Ah, un ballon. Il est beau, il est jaune. Et j'ai ressorti du coup mon Pangono de Stephen West dont je n'ai toujours pas fait les manches bien sûr, sinon c'est pas grave. Il faudrait que je me motive, hein, c'est tout. Oh, il avait faim le petit poussin. Et donc voilà mon Pangono que moi je ne porte que comme ça. On est censé pouvoir le mettre dans l'autre sens. Moi je le porte que comme ça. Il est quand même canon. Voilà. Ah oui, c'est un petit os de chien. Voilà mon petit Pangono. Sur un t-shirt rouge bien sûr parce que ça manquait un peu. Aujourd'hui, on termine cette collection. Oh, j'avais envie de vous montrer un truc que j'ai fait qui est trop mignon, je suis trop fière. Pour le calendrier de Marion, mais je ne peux pas. Donc je vous montre les petites pochettes. Il m'en reste quelques-unes à faire. J'ai en fait choisi de lui emballer son calendrier de l'Avent dans des pochettes en tissu avec des petites cordelettes. Je suis très très fière. En fait, c'est des tissus, c'est des coupons d'échantillons que ma cousine, sa sœur en fait. Oui, une glace, qu'elle est belle! Donc, sa sœur m'avait récupéré il y a des années. Et je les avais pas trop ressortis. Et là, c'est des viscoses et des jerseys que j'ai utilisés parce que je vais pas les utiliser pour des pochettes ou autres.
et je suis très contente d'avoir fait ça. Donc je vous montrerai de toute façon. Vraiment ce qui va être dans ce pochon, je l'adore. Avec cette collection, j'ai posé les boutons hier, donc elles sont terminées mes petites pochettes. Ça n'arrête pas d'évoluer les pochettes. Donc celle-là, c'est le grand format. Et je commence à penser, mais il me faut vraiment du temps. Vous voyez, les baluchons cyanotypes, je les ai fait en juin-juillet. Oh, mais super, tu vas le donner à qui le ballon? Voilà, donc en fait, c'est 2 tissus différents. Et j'ai mis de la toile pour cela. Il y a pas mal d'emplacements à pochette, à aiguilles, parce qu'en fait, je me rends compte que mes clientes, elles mettent toutes leurs aiguilles dans le... C'était juste pour mettre les aiguilles d'un projet, ou 2 à la rigueur, mais... Et je me rends bien compte qu'elles mettent toutes leurs aiguilles, donc je me dis, bon, il faut que je mette plus d'emplacements. Et donc, finalement, elles sont plus grandes, mais... Hop, donc ça, c'était le premier format. C'est pas énorme, mais ça contient plus, mine de rien. Voilà. Et après du rangement parce que là en une semaine j'ai encore mis le bazar. Il n'y a pas que moi hein. Je me suis quand même retrouvée à faire du babysitting pendant que je travaillais avec 3 gosses dans l'atelier, c'était drôle. Et ensuite après avoir mis la collection en ligne et peut-être la petite vidéo, je dois ranger et finir le calendrier puisque c'est lundi que Marion arrive. Bon, voilà le résultat de notre petite tête de lit. Il était temps qu'on s'y colle. Donc, on avait les lampes. Coucou. Et j'avais fait les cyanotypes. Alors, contre toute attente, il a choisi celui que je ne voulais pas. Mais c'est pas grave, hein, je les ai. Chut, Alma. Je vous jure. Bon, alors, on a aussi mis des tables de nuit. Parce qu'on n'avait rien en fait. Il y avait que... Oh oui, c'est les cadres bébé maman, papa bébé maman. Et donc, bon, je me suis amusée. Je suis contente qu'on ait trouvé ces cadres parce que vous êtes nombreuses à m'avoir dit d'acheter des tasseaux et de les faire moi-même. Mais franchement, j'avais trop la flemme. Et en ce moment, pas trop de temps. Oh, je suis désolée, il y a Alma qui hurle. Donc j'ai mis du lin en fond. Donc là, un lin blanc. Alors oui, je vous montre l'endroit où il y a encore un petit froufrou de tissu. Mais tant pis, ça se verra pas. J'aime bien encadrer avec du lin. Là, j'ai mis du lin à paillettes. Et là, j'ai mis l'impression de ces cyanotypes. En fait, c'est avec ces plantes. C'est pas parfait, mais je le changerai. Et au moins, on a accroché nos tableaux. Alors, à la base, on était parti sur 2 grands. Et on n'a pas trouvé les cadres. Et j'en avais marre. Donc, voilà. Je suis contente qu'on ait fait quelque chose. On a du linge de lit qui va pas du tout. Mais bon, il n'y a rien qui urge. Et on a mis des rideaux que vous n'allez pas voir. Parce qu'en fait, c'est le rideau d'Alma, le jaune. Et j'ai pris un gris clair parce qu'en fait, les murs sont gris. On voit rien aujourd'hui. Bon, mais je suis quand même contente. Voilà, du résultat. C'est la fin de la séance et de la journée. J'ai bien galéré pour les photos. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais voir ça. Donc là, je range un petit peu. Enfin, je range beaucoup parce que du coup, j'ai mis un bazar pas possible un peu partout. Et je vais voir ce que ça donne après. C'est de mettre ça sur l'ordinateur et regarder un petit peu le résultat. Mais fin de journée, la lumière va pas être bonne. Ça, c'est sûr. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon. C'est beau, hein? Bon, alors, super plan, horriblement moche. Mais c'est pas grave. J'ai décidé de venir faire un petit peu de crochet. Ici, je fais une carotte, j'ai commencé hier. Et je suis dans mon lit. La vidéo des cyanotypes est en train de charger. Je n'ai rien filmé aujourd'hui, c'était la course. Alma est toujours malade et je suis trop fière de l'avoir endormie. Mais il faut que je me couche vite. Mais j'avais pas envie de juste aller au lit maintenant parce que je me suis pas posée et j'ai besoin de me poser le soir, d'avoir une coupure.
Et j'ai fini les petites pochettes pour le calendrier de Marion. J'hésite juste, c'est pas facile à dire. Pour une, parce qu'il reste un cadeau, en papier cadeau. En plus, le scotch colle mal. Il faudrait que je le fasse, mais c'est un format A4. C'est pas très pratique. Bon, je vais voir demain. Je verrai demain. Et donc là, je me fais une petite carotte. Je regarde Gilmore Girls sur Netflix, sur le téléphone. Quand la vidéo aura bien voulu de finir de charger, je vais penser à me coucher parce que j'ai réussi à endormir Alma avec le nez bouché en toussant. Mais ça va pas durer. C'est compliqué en ce moment. Mais je suis contente d'avoir terminé ce calendrier, ou presque, parce que j'ai perdu un numéro. Mais que je devrais pouvoir retrouver, mais je ne sais pas plus où chercher. Et il y a des petites choses aussi que je voulais rajouter, mais juste des petits trucs pour faire un petit peu plus quand c'était des tout petits cadeaux. Bon, bref. Toujours est-il que la collection de cyanotypes est en ligne, en boutique. Je suis très contente. Je vois des choses qu'il aurait fallu que je fasse autrement, mais rien à voir avec les sacs. Donc je suis très contente d'avoir réalisé cette collection. C'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo et que j'ai pas du tout monté le vlog. Bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Du coup, je vous laisse là-dessus. Peut-être que ça va clôturer justement le vlog que je vais donc monter dimanche, qui sera en ligne dimanche. De toute façon, vous ne m'aimez pas pour ma ponctualité. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine à venir. Moi, la mienne, elle va être bien remplie. Et j'espère pas de microbes. Ils vont s'en aller, j'espère. Et voilà, Marion arrive. Ça va être chouette. Il faudra que je bosse un petit peu quand même. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est le prochain épisode. Je vous laisse. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Merci d'être au rendez-vous. Et à très vite.